Voilà, sans plus tarder, ouvrez la parole de Dieu avec vous dans le livre, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 6, et le verset 11 à 12. Lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 11 à 12. On veut encore une fois saluer ceux qui sont sur YouTube et souhaiter la bienvenue vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Hébreux chapitre 6, verset 11 à 12. Nous lisons ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, reçoivent l'héritage promis. Ensuite, au verset 14 du chapitre 6, verset 14 et le verset 15, Dieu dit à Abraham, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Et tout le monde dit Amen. Ayant persévéré, il obtint ce qui lui avait été promis. Vous savez, il y a des choses dans la vie qui ne s'obtiennent que par la persévérance. Les gens persévérants atteignent des sommets que les gens non persévérants n'atteindront jamais. Ceux qui persistent jusqu'au bout, ils vont jouir du bonheur et d'une satisfaction que d'autres n'auront pas. Et il y a des choses dans la vie qui ne s'obtiennent, mais je le répète, que par la persévérance. Ceux qui persévèrent voient se réaliser la promesse de Dieu, la promesse que Dieu leur a faite. Et ceux qui lâchent en cours de route, ils manquent souvent de peu ce que Dieu avait pour eux. Vous avez compris vraiment le sujet de notre partage de ce matin, c'est comment apprendre ou réapprendre à persévérer. Quelqu'un a dit, nous sommes nos choix. Et il y a des choix qui sont constructifs et il y a des choix qui ne sont pas constructifs. Moi, je parle vraiment de choix qui sont constructifs. Comment persévérer dans ces choix constructifs, des choix vis-à-vis de Dieu, son plan, ce qu'il veut pour moi, de manière personnelle, ma vie spirituelle. Comment persévérer dans ce que Dieu a promis pour moi de manière individuelle. Après, ceux qui sont en couple, ceux qui sont en famille, avec les enfants, les petits-enfants, etc., etc. Et laissez-moi commencer par juste une brève définition pour que l'on soit tous d'accord. La persévérance, c'est la qualité de quelqu'un qui demeure ferme, résolu dans ses décisions et dans ses actions. La persévérance, ça vient du mot latin persevo, c'est-à-dire garder constamment, hanter, devant. Et les mots bibliques dans le grec du Nouveau Testament, c'est macro, ce n'est pas le poisson, c'est vraiment un terme biblique, mais macro qui signifie lent et thumos, tempérament. Un tempérament lent, c'est-à-dire sur du long terme. C'est un CDI, c'est une durée indéterminée où je serai persévérant ou patient. Et en d'autres termes, c'est l'énergie qu'on va déployer. C'est l'énergie déployée et maintenue pour faire quoi? Pour garder le cap malgré la tempête.
courir vers le but malgré l'opposition, soutenir l'effort malgré la fatigue, garder le cap malgré la tempête, courir vers le but malgré l'opposition et soutenir l'effort malgré la fatigue. La persévérance, c'est l'énergie déployée et maintenue également pour croire en la promesse de Dieu malgré le délai. Nous sommes dans une société où c'est un peu le drive. Vous savez, quand vous faites vos commandes sur Leclerc Drive ou autre, on fait la commande, vous recevez un message, la commande est prête à partir de 17h, venez la récupérer. Mais croire en la promesse de Dieu, Dieu n'est pas un drive, il y a une période. C'est là où il nous demande beaucoup de persévérance. Croire en la promesse de Dieu malgré les délais. Garder la vision ou sauvegarder la vision malgré le brouillard, excusez-moi. Et pour cela, il y a 4 composantes. Il faut comprendre que dans la persévérance, il y a 4 composantes, c'est-à-dire l'endurance. L'endurance, c'est la capacité de pouvoir supporter. Ensuite, la patience, c'est la capacité d'attendre. Moi, je suis impatient. Je ne sais pas vous. Je veux que ce soit là. Vous savez, comme le popcorn, là, vous mettez les graines et puis tac, instantanément, ou tout ce qui est soluble. La patience, c'est la capacité d'attendre. Ensuite, troisièmement, c'est la troisième composante, c'est la persistance. C'est quoi la persistance? C'est la capacité à s'accrocher, à s'agripper fortement. Et ensuite, la quatrième composante, c'est la résistance, la capacité de pouvoir tenir ferme malgré les situations que l'on vit au quotidien. Et pour cela, j'aimerais juste, voilà, ce sera vraiment un partage très court, très condensé, et donner 7 étapes pour nous aider pour acquérir la persévérance. Première étape, il faut accepter la réalité. Frères et sœurs, il faut accepter la réalité et ne pas faire un déni ou la politique de l'autruche, ou mettre notre et ne pas accepter. Luc chapitre 22 et le verset 28, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Vous savez, c'est un moment clé dans sa vie et il se tourne vers ses disciples et dit: mais vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Jésus était conscient des épreuves, des difficultés qu'il allait traverser, qu'il allait là où Dieu allait l'envoyer. Il y avait des difficultés, c'était difficile. Il y avait la souffrance, il y avait la moquerie, il y avait le rejet, il y avait énormément de choses émotionnellement qui allaient l'amener à peut-être baisser les bras. Et il dit: mais vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Il accepte la réalité. Et de même, nous devons accepter la réalité et ne pas vivre dans une bulle en parallèle, une dimension parallèle en disant: mais non, non, je suis un être humain et je suis dans la réalité des choses et il me faut l'accepter, que cela me plaise ou non. Quelqu'un a dit, et j'aime beaucoup cette citation, c'est: rien ne peut, je cite, hein, rien ne peut remplacer la persévérance. Sûrement pas le talent, puisqu'il n'y a rien de plus commun que le talent. Le génie non plus. Beaucoup de génies n'ont jamais réussi. L'éducation non plus. Le monde est plein de gens éduqués, mais qui n'ont rien fait. Seule la persévérance est toute puissante, entre guillemets. Elle nous donne cette capacité de pouvoir traverser,
de manière constante, même si, excusez-moi l'expression, même s'il faut souffrir, même s'il faut morfler, euh, la persévérance, elle sera une clé pour pouvoir avancer. Premièrement, accepter la réalité. Deuxièmement, il faut adopter une bonne attitude. C'est ce qu'on lit dans 2 Corinthiens chapitre 6 et les versets 3 à 8. 2 Corinthiens chapitre 6 et les versets 3 à 8. C'est Paul qui parle. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, dans les coups, dans les prisons et dans les troubles et dans les travaux. Même si nous vivons des temps difficiles, même si c'est compliqué, là, je ne minimise pas vos problèmes, je ne minimise pas les épreuves et les difficultés de là où vous êtes, mais la Bible nous invite, Christ nous invite à adopter une bonne attitude. Regardez l'apôtre Paul, il a vécu des choses, des patiences dans la tribulation, lapidé 2 fois, calamités, les détresses, les coups, les prisons, les troubles, les travaux, etc. Il l'a vécu, mais il dit que c'est pas grand-chose. Il a une attitude de foi et de confiance, même s'il il ressent émotionnellement et physiquement la douleur et la souffrance. C'est pas distinct. Il le ressent, mais il dit, je continuerai et je vais persévérer dans ces choses en ayant la foi, en gardant la foi. Un pasteur a dit ceci, les grandes réalisations sont dues non pas à la force et à la puissance, mais à la persévérance. À la persévérance, frères et sœurs. Troisièmement, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir continuer dans ce combat de la persévérance, il faut abandonner les échecs du passé. Le passé est le passé, même si elle est douloureuse. C'est l'apôtre Paul qui nous donne encore un exemple dans Philippiens chapitre 3 et les versets 12 à 13, quand il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Je cours pour tâcher de me saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Il fait une chose, il court. Moi je risque d'être essoufflé, mais lui il court. De manière spirituelle, il court. Il n'a pas remporté le prix, il n'a pas atteint la perfection, mais il court pour tâcher de le saisir, puisque Jésus s'est aussi saisi de lui. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Troisième étape, abandonnez les échecs du passé. Ne les traînez pas avec vous. C'est un ministre anglais, Winston Churchill, qui a dit ceci. Le succès n'est jamais final. L'échec n'est jamais fatal. C'est la force et le courage de continuer qui compte. C'est la force et le courage de continuer qui compte. Quatrième étape, il faut vous accrocher à vos objectifs. C'est toujours Paul qui parle dans Philippiens chapitre 3. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Malheureusement, en cours de route, on court vers d'autres choses parce que nous sommes pris dans nos situations, etc. Mais Paul, malgré le grand ministère qu'il a eu, c'est la vie spirituelle qu'il a eue, il a appris à toujours courir vers le but.
toujours courir vers le but. Et quand vous relisez vraiment la biographie de Jésus dans les évangiles, vous voyez que Jésus ne s'est pas, euh, n'a pas, ne s'est pas attardé sur des choses qui allaient l'éloigner du but. Son but, c'était le salut. Son but, c'était l'humanité. C'était la croix. Et c'est une invitation à ne pas perdre de vue le but. Avec la pandémie, on est tous lassés. On est tous lassés, on est fatigués, on a envie de retrouver une vie normale. C'est tout à fait normal. Mais ne pas perdre de vue le but. Et malgré tout cela, à persévérer, à être patient. On est tellement une société qui va très très vite qu'on oublie que la patience est une grande vertu qui nous amène à, à moins souffrir. Cinquième étape, il faut apprendre à se relever, frères et sœurs. Il faut apprendre à se relever. 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 8 à 9 nous dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 2 à 8, verset 9, verset 8 à 9, excusez-moi, je suis un peu perdu là. Verset 8 à 9, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non pas dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Apprendre à se relever, frères et sœurs. Quand nous étions enfants, nous tombions régulièrement et nous avons appris à tomber et à se relever quand on était enfant. Et bien malheureusement, le père, une fois adulte, de manière imagée, de manière symbolique, il faut apprendre à se relever. Le pasteur afro-américain Martin Luther King a dit ceci: si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Peu importe ce que tu fais, continue à avancer. Continue à avancer. Frères et sœurs, si c'est un encouragement à apprendre à se relever et à avancer. Peu importe le moyen, le but est d'avancer. La sixième étape, c'est important d'avoir des modèles. On a tous eu des modèles, n'est-ce pas? En étant enfant, on a tous eu des personnes où on avait envie d'imiter. C'était des exemples pour nous dans des domaines précis. Et c'est ce que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 12 et les versets 1er à 2. Lorsqu'il dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. La nuée de témoins, c'est tous les exemples cités dans le chapitre 11. Abraham, Moïse, Jephthé, Barak, Samson, David, etc., etc. Tous, cette si grande nuée de témoins rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte en ayant les regards fixés sur Jésus. Quelqu'un a dit: un bon exemple vaut mieux qu'une bonne recette. Quoique la bonne recette, un bon exemple vaut mieux qu'une bonne recette. C'est bien d'avoir des modèles de persévérance. Quand on voit dans le chapitre 11 qu'il y a Abraham, qu'il y a Moïse, qui étaient des grands hommes de Dieu qui parfois ont faibli, c'est bien pour nous parfois de rejeter, de plonger nos regards sur leurs exemples et dire qu'ils ne sont pas restés là, ils se sont relevés et ils ont allé de l'avant. Malheureusement, de nos jours, une fois qu'on tombe,
on reste dans ce cercle, on se dit, bon, bah, laisse tomber, tant pis, je vais rester comme ça. Non, ce n'est pas le cas. Je vise personne. Mais la Bible regorge d'exemples. Non seulement la Bible, mais on a au milieu de nous des frères et des sœurs qui ont persévéré dans le combat. On connaît des frères et des sœurs qui ont persévéré, qui ont continué, qui se sont relevés et qui sont quand même des exemples et des modèles pour nous. Et la septième étape, on avait vu qu'il fallait accepter la réalité. Première étape, adopter une bonne attitude, une attitude de foi, de confiance, d'espérance dans notre Dieu et même dans la vie. Abandonner les échecs du passé. Il peut arriver qu'on se soit trompé, qu'on a fait des erreurs, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut les abandonner et il faut aller de l'avant. Il faut nous accrocher à l'objectif, à un but, c'est-à-dire spirituel. Cinquièmement, il faut apprendre à se relever pour pouvoir persévérer. Sixièmement, il faut avoir des modèles. On dit, si lui, il a pu, moi, je peux. Et la dernière étape, n'abandonnez jamais. Romains chapitre 5, le verset 3 à 4. Romains chapitre 5, le verset 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. N'abandonnez jamais. Frères et sœurs, n'abandonnons jamais. En cette période, ne lâchons rien. On peut se dire, je ne lâcherai pas. Peu importe ce qui m'arrive, je ne lâcherai pas. Peu importe ce que les gens disent, mais je ne lâcherai pas. Peu importe si les gens me lâchent, moi, je ne lâcherai pas. Peu importe les délais, peu importe le temps, peu importe les années, je ne lâcherai pas. Peu importe l'ampleur de la tâche qui se présente devant moi, mais je ne lâcherai pas. Peu importe la souffrance et les larmes, frères et sœurs, je ne lâcherai pas. Peu importe la peur et la solitude, je ne lâcherai pas. Peu importe les échecs, je ne lâcherai pas. Peu importe les doutes qui m'assaillent, mon frère, ma sœur, je ne lâcherai pas. Peu importe la fatigue et l'épuisement, je ne lâcherai pas. Parce que si je lâche et que j'abandonne, c'est moi qui vais perdre. Et les gens qui croient en moi et qui comptent sur moi vont perdre aussi. Mais je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas parce que je sais que Dieu lui-même ne me lâchera jamais. Mais jamais, au grand jamais, et qu'il m'accordera la pleine victoire si je ne lâche pas. Et j'aimerais vraiment terminer avec ce passage de Timothée, chapitre 2, de Timothée, chapitre 2, et le verset 12, de Timothée, chapitre 2, le verset 12. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et voilà la partie qui nous intéresse. Si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Alléluia. Si nous persévérons, frères et sœurs. Ce matin, c'est une invitation. On a vu depuis septembre 2020 la prière, aimer la parole, la prière individuelle, la prière collective, comment garder espoir, comment persévérer malgré les difficultés aujourd'hui, comment
continuer à persévérer. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Mais pas seulement régner, on sera avec lui. Avec lui. On sera avec notre Seigneur. On sera avec notre Dieu. Si nous persévérons. C'est une invitation ce matin, frères et sœurs. Vous le faites déjà, mais continuons encore à persévérer. Et si quelqu'un est peut-être dans le découragement, dans l'abattement, et a envie de tout lâcher, à prendre cette parole, à dire ne lâche pas, mais continue encore. Persévère, persévère, continue. Même si, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si les larmes sont là, même si physiquement c'est très dur, même si c'est opprimant, c'est dépressif, Dieu ne lâche pas l'affaire. Dieu ne t'a pas lâché et ne nous lâchera jamais. Amen. Je propose que l'on puisse prier ensemble le Seigneur, demander au Seigneur merci pour sa grâce. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci parce que c'est vrai que nous sommes des êtres humains et parfois on se lasse, parfois on est découragé, parfois on a envie de lâcher l'affaire. Mais toi, tu n'as jamais lâché l'affaire. Seigneur, et nous te demandons encore ce matin d'encourager, de nous encourager, Seigneur notre Dieu, à continuer, Seigneur, le combat de la persévérance. Aide-nous à continuer, à garder le cap, Seigneur, malgré tout. Seigneur, bénis les uns, bénis les autres. Seigneur, mon Dieu, celui qui est peut-être découragé, celui qui est peut-être abattu, je ne sais pas, tu connais la situation des cœurs encore ce matin. Mais je te prie qu'à l'instant même, alors que nous prions, tu le visites ou tu la visites, tu lui fais du bien. Seigneur, notre Dieu, fais pénétrer ta parole dans son cœur et tu le relèves, tu le fortifies. Et ainsi, il prendra la force spirituelle pour continuer le combat, continuer à persévérer, à ne plus lâcher l'affaire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, ce matin encore, fais cette œuvre. Par ton esprit, tu passes dans les rangs. Tu visites dans les demeures, dans nos demeures respectives. Seigneur, tu visites celui et celle qui, Seigneur, passe par des moments difficiles. Et tu l'encourages. Tu l'encourages. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être qu'on pourrait rester dans ce moment de recueillement en ayant les yeux fermés. Et peut-être il y a parmi nous une personne qui souhaiterait vraiment, par rapport à cette parole, à reprendre le chemin de la persévérance, à prendre conscience de ce chemin de la persévérance, le prix de la persévérance. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui passe par des moments difficiles et qui a lâché l'affaire, qui a abandonné ou qui voilà, a besoin du soutien spirituel dans la prière. Ce matin, j'aimerais lancer une invitation vraiment tout, tout simplement en levant la main et nous verrons la main et nous prions. En levant la main, c'est en disant au Seigneur, Seigneur, je lève la main parce que je te fais confiance, que tu es celui qui va me relever, qui va me fortifier et qui va m'encourager encore ce matin. Voilà, juste par le lever de la main, c'est un acte de foi quand on demande au Seigneur, Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Alors s'il y a des personnes qui ont besoin ce matin, je vous invite tout simplement à lever la main comme un signe de foi, de confiance dans le Seigneur, en disant, Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y a d'autres mains? J'ai vu les mains, que le Seigneur vous bénisse, vraiment. Est-ce qu'il y aurait d'autres mains ce matin? D'autres personnes qui auraient besoin de la prière par rapport à cela? Oui, j'ai vu les mains. Peut-être sur Zoom, je ne vois pas, mais oui, voilà, je vois sur Zoom, voilà, que le Seigneur te bénisse. Voilà, si... même sur YouTube, même si on vous voit pas, en tout cas, on prie pour vous. Est-ce qu'il y aurait encore quelques mains avant que l'on termine par la prière? Quelques mains pour que l'on prie pour cela. Voilà, et j'inviterai vraiment l'Église à prier pour ces personnes qui ont levé la main, que Dieu les encourage, que Dieu les fortifie, que Dieu les aide dans ce combat. Amen.
Voilà. Prions tous ensemble. Merci à l'Église de prier avec moi pour ces personnes. Seigneur, nous te prions. Nous te prions encore pour ces personnes. Tu connais, Seigneur notre Dieu, le pourquoi, le comment, là où ils en sont, Seigneur. Tu connais parfaitement. Et nous te prions afin que tu les fortifies. Aide-les dans ce combat de la persévérance, à tenir bon, à tenir ferme, à garder le cap, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur notre Dieu, dans cette vie encore, Seigneur mon Dieu, étends tes mains. Seigneur, ce matin, visite. Oui, ce matin, visite puissamment, puissamment les cœurs et puissamment les corps. Viens encore, Seigneur notre Dieu, donner ce qui est nécessaire, parce que tu as tout acquis à la croix de Christ, à la croix du Calvaire, tu as tout acquis. Et maintenant, tout est pour nous par la puissance du Saint-Esprit. Alors bénis nos amis, bénis nos frères, bénis nos sœurs ce matin. Seigneur mon Dieu, viens les renouveler, viens les fortifier, viens faire ton œuvre. Et nous te prions que dans les heures, Seigneur notre Dieu, les jours à venir, tu continues ton œuvre par ton esprit, Père. Amen.